Nous sommes maintenant en compagnie de l'invité de Paris Direct. Bonjour, Yasmine Saada. Bonjour. Vous êtes étudiante en deuxième année de licence de droit à l'Université de Paris. Merci d'être avec nous. Vous avez 19 ans. Merci de venir nous livrer votre témoignage par ces temps difficiles de pandémie de Covid-19. Difficile évidemment pour les étudiants, on en a beaucoup parlé. Alors, on va commencer par quelque chose d'assez simple. Vous venez-vous de passer les partiels là. Comment ça s'est passé pour vous dans les conditions que l'on connaît? J'aurais bien voulu vous dire bien. Malheureusement, c'était assez difficile. On a très clairement concentré en 3 semaines de révision, tout un semestre de travail. Les conditions étaient extrêmement difficiles, notamment donc, en suivant les cours à distance sur un ordinateur. Mais on va dire qu'on a fait de notre mieux. Donc, vous avez été passé en présentiel. Tout à fait. Les examens de cours que vous avez suivis en distanciel. Exactement. Nous avons été tout le semestre chez nous à suivre nos cours et nous avons été étonnamment convoqués à passer des partiels en présentiel. Vous auriez aimé continuer à passer vos examens devant votre ordinateur comme ça a été le cas pendant les cours? Alors, pas forcément, mais je ne comprends pas forcément cette logique. Si on est apte à accueillir des étudiants pour passer des partiels, on est tout à fait apte à les accueillir pour suivre des cours. Les cours qui vont reprendre lundi prochain, Exactement. vous les appréhendez? Beaucoup, beaucoup, parce que ça ne change pas par rapport au premier semestre. On va devoir continuer à les suivre sur notre ordinateur, chez nous, à la maison. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a des enfants de 6 ans qui sont autorisés à aller à l'école. Donc, nous faire croire qu'un enfant de 6 ans porte mieux son masque qu'un jeune adulte de 20-25 ans, qu'un enfant de 6 ans est capable de respecter la distanciation sociale et pas nous, moi, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre. On va revenir dans un instant sur les dispositions qui ont été annoncées, notamment par le président Macron, s'agissant du soutien aux étudiants. Mais un mot tout de même sur le milieu étudiant tel qu'il est en train de vivre cette situation de pandémie. Est-ce que vous, par exemple, vous vous appelez entre étudiants? Est-ce que vous passez les cours? Est-ce qu'il y a une solidarité entre vous? Oui, tout à fait. On essaie de mettre ça en place, on essaie de communiquer les uns avec les autres, de prendre des nouvelles de temps en temps, mais c'est pas du tout évident parce que on s'envoie des messages, voilà, mais on peut pas forcément se voir. Et c'est vrai qu'on est en grand manque de contact. Et avec les enseignants, ça se passe comment? Alors les enseignants, je tenais aujourd'hui à les remercier parce que c'est vrai qu'ils ont fait au maximum. Ils ont dû réadapter leurs cours pour nous permettre un apprentissage plus efficace. C'est vrai qu'ils demandent souvent comment on se sent, comment est-ce que se passent les cours à distance, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout évident pour eux aussi. Parce qu'il manque toujours cette proximité entre l'étudiant et l'enseignant. Alors, Yasmine Saada, il y a des témoignages qui font état de vigiles placés à l'entrée des universités ou des bibliothèques pour vous empêcher, vous, d'y accéder si jamais l'envie vous prenait d'y aller. Est-ce que vous confirmez ces témoignages? Oui, oui, tout à fait. Interdit d'entrer. Si vous voulez aller à la bibliothèque, il faut réserver en amont, sachant que c'est des créneaux très précis. Enfin, aller à la bibliothèque de 16h à 18h, c'est parce qu'il nous fait une journée de cours, quoi. Et vous arrivez justement à sortir des cours, à lire, par exemple, à penser à autre chose? C'est très, très difficile. Par exemple, les infrastructures sportives nous sont fermées, les lieux culturels sont fermés, donc c'est très difficile de faire autre chose que suivre des cours. On a un rythme de vie assez complexe parce qu'on ne parvient pas à faire la distinction entre là, j'ai cours et là, c'est mon moment de plaisir. Et on fait quasiment que ça. Et c'est vrai que le travail est plutôt quantitatif que qualitatif. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on passe énormément de temps sur un devoir à travailler, mais ce n'est pas pour autant qu'il est excellent. Parce qu'on est face à un écran et on ne parvient pas forcément à réfléchir comme il faut. Je ne vous demanderai pas comment, par exemple, vous êtes évalué quand vous rendez un travail dirigé. Est-ce qu'il y a une interaction avec le prof ou la prof pour y revenir? Non, on envoie notre devoir et ce dernier le corrige et le renvoie par mail. Alors, on va évoquer ces mesures annoncées par le président français pour soutenir les étudiants. C'est très difficile d'avoir 20 ans, il l'a dit l'autre jour, et on ne le comprend que trop. Les repas à 1 euro, le chèque psy, la possibilité d'aller en cours au moins une fois par semaine. Yasmine Saada, est-ce que selon vous, ce sont des dispositions qui vont dans le bon sens? Alors, j'ai commencé par les chèques repas, donc à 1 euro. C'est une avancée.
Donc, on a le droit à 2 repas à 1 euro par jour et c'est ouvert aux boursiers comme aux non-boursiers. Donc, déjà, on commence à penser aux non-boursiers parce qu'il faut savoir que même s'ils ne bénéficient pas de la bourse, ils souffrent également économiquement. Après, est-ce que ça fait tout ? Non, je ne pense pas. Il faut savoir que la nourriture des restaurants universitaires n'est pas ce qu'il y a de plus comestible. Donc, c'est assez compliqué. Et de nombreuses associations, heureusement, ont compris cela et essaient d'aider au maximum les étudiants, leur mettant à disposition des paquets de pâtes, de riz, etc. Donc, vous voudriez plutôt, si je vous suis bien, des sous, entre guillemets, pour pouvoir aller acheter votre nourriture ailleurs qu'au Resto U. Je pense que ce serait plus logique et plus apprécié des étudiants. Parce que c'est un petit peu notre seul moment de plaisir, se faire à manger, pouvoir goûter, montrer aux autres ce qu'on a fait, etc. Donc, montrer qu'on a mangé un petit sandwich au Crous, c'est parce qu'il y a de plus drôle, quoi. Alors, vous avez évoqué la question du pouvoir d'achat des moins de 25 ans, situation extrêmement difficile. Le patron de La République En Marche, que vous devez connaître, Stanislas Guerini, puisque vous suivez les informations, comme tout jeune qui se respecte, il propose un prêt de 10 000 euros aux 18-25 ans qui sont touchés de plein fouet par la crise sanitaire, une sorte de prêt jeune, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un prêt, mais un prêt qui devra être remboursé dans l'avenir. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve dans l'incertitude de construire l'avenir qu'on souhaite, l'incertitude de pouvoir continuer nos études, l'incertitude d'exercer le métier que l'on souhaite. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir rembourser cela ? Telle est la question. Donc, en gros, vous souhaiteriez connaître peut-être les modalités de ce prêt avant de vous engager. Vous êtes à un âge où on souhaiterait s'investir, par exemple, dans toutes sortes de milieux associatifs, évidemment, politiques, si vous le souhaitez. Il y a également la question des petits boulots qui sont utiles pour un étudiant. Vous êtes arbitre de handball et depuis que les matchs sont arrêtés, vous n'avez plus un sou qui entre en poche. Exactement. Depuis mars 2020, mes parents couvrent à 100% tous mes frais. Donc, je les remercie pour cela. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a cette chance. Et je pense ici tout particulièrement aux étudiants étrangers qui vivent dans un autre pays, qui doivent payer un loyer. Beaucoup d'étudiants sont retournés chez leurs parents, mais continuent à financer l'appartement qui est ici, voyez-vous. Donc, c'est un petit peu complexe. Alors, vous, contrairement à d'autres étudiants, vous n'êtes pas isolé, vous avez le soutien de vos parents. Est-ce que vous êtes en contact avec des étudiants qui sont isolés ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Oui, tout à fait. Que ce soit des étudiants notamment qui vivent dans un petit studio, une petite pièce, où, je veux dire, ils dorment, ils mangent, ils travaillent dans la même pièce depuis mars 2020. Donc, ça commence vraiment à être pesant et ça fragilise vraiment leur santé mentale de ne pas être en contact avec les autres. On parle justement d'accompagnement psychologique de ces enfants-là, de ces étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez eu des contacts avec des étudiants qui en ont bénéficié ? C'est pas une mauvaise idée. Après, je pense que cette mesure arrive un petit peu trop tard. C'est-à-dire qu'on a un petit peu passé l'étape où on veut simplement être écouté. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'être en contact avec des personnes qui vivent la même situation que nous et qui sont aptes à nous comprendre. Et qui plus est, au-delà de vouloir s'exprimer, on veut tout simplement des actions. On attend beaucoup aujourd'hui. De l'État ? Exactement. Et des universités ? Les universités, après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les professeurs ont vraiment fait au maximum et ont un petit peu fait ce rôle de psychologue, c'est-à-dire de nous écouter et d'essayer de mettre en place des choses à leur échelle. Yasmine Saada, on va essayer de faire un petit peu de fiction. On essaye de se projeter dans un monde post-Covid. Qu'est-ce que vous imaginez ? Qu'est-ce que vous entrevoyez ? Il est très difficile aujourd'hui de se projeter, très difficile. Il y a une peur de l'échec qui est née pour tous les étudiants. Cette peur de ne pas pouvoir construire l'avenir que l'on souhaite. Et c'est vrai que c'est très difficile. Et pour vous dire, les annonces arrivent un petit peu du jour au lendemain, on ne sait pas quand. Donc, on les attend avec impatience, notamment la prochaine qui est censée arriver dans le week-end. On l'attend vraiment de pied ferme, mais on espère que cette fois-ci, le gouvernement aura pensé à nous. Parce que c'est vrai que les allocutions précédentes, aucun mot sur les étudiants. C'est bien beau de dire qu'il n'est pas facile d'avoir 20 ans aujourd'hui, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le Covid, aujourd'hui, on vit avec. Donc, il faut parvenir à mettre en place des choses pour continuer à vivre. Parce que est-ce vivre que de rester cloîtré dans une chambre pour y travailler tous les jours, manger et dormir ?
Je ne pense pas, et de nombreux étudiants l'ont démontré jusque-là. Vous avez un taux de suicide qui augmente à une vitesse extrême. Et je pense ici tout particulièrement à l'étudiant de droit à Lyon qui s'est jeté de sa fenêtre. Même pas la possibilité de rêver. Merci beaucoup. Merci Yasmine Saada d'être venue jusqu'à nous, invitée de Paris Direct, étudiante en 2e année de licence de droit à l'Université de Paris. Merci et bonne journée tout de même. L'information continue sur nos chaînes.